Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing. Cette introduction, je l'avais déjà filmée à travers une autre vidéo parce qu'en fait, comme vous pourrez le voir à travers la vidéo, ce sera plusieurs unboxings. Je ne suis pas du tout habillée, maquillée pareil parce que c'est différents clips en fait que j'ai pris différents jours quand j'ai reçu des livres. Mais j'avais filmé une intro que je trouve finalement trop négative. C'est pas du tout le message que j'ai envie de faire passer sur la chaîne. Voilà, il y a eu récemment des problèmes sur la blogosphère. Ou sur le YouTubeosphère, je sais pas comment vous l'expliquer, par rapport à la Amazon Wishlist. Ça a fait beaucoup de débats, il y a eu des commentaires très désobligeants et irrespectueux qui m'ont vraiment vexé et fait du mal, mais j'ai pas du tout envie de revenir là-dessus parce que voilà, je pense que il n'y a pas besoin de se prendre la tête, les gens pensent ce qu'ils veulent, même s'ils le disent d'une manière absolument méchante parfois, c'est pas mon problème, j'ai pas envie voilà, j'ai envie que cette chaîne reste positive, j'ai pas envie que ce soit des conflits, et comme je n'ai pas non plus envie d'être au centre de ces conflits, j'ai retiré le lien de ma Amazon Wishlist en barre d'infos, parce que voilà, je supporte pas être le spotlight de certaines personnes quand il s'agit de mettre des commentaires désobligeants, et j'ai pas envie que ça fasse des problèmes, j'ai pas envie que des gens soient mal à l'aise, c'est pas du tout mon but, donc voilà, je l'ai juste retiré. Ce qui était assez drôle parce que 2 jours plus tard j'ai reçu un mail comme quoi quelqu'un demandait à ce que je fasse une Amazon Wishlist. Donc Amandine, si tu passes par là, ça me fait vraiment très plaisir, c'est super gentil de ta part. Mais voilà, garde ton argent, ça me fait très plaisir, merci d'avoir pensé à moi. Et en attendant, je vous laisse donc avec les unboxings. Donc certains sont effectivement de mon Amazon Wishlist, mais c'était avant que je la retire, donc voilà. Donc le premier, oula je vois... Qu'est-ce que vous voyez, vous? À vrai dire, je sais plus exactement de quoi ça parle, alors c'est un peu la honte. Il s'agit de The Nethergrim de je sais pas qui en fait, parce qu'il n'y a pas de nom, de Matthew Jobin. Et donc la petite phrase qui est écrite, c'est quand la magie se réveille, l'obscurité se... Non, quand la magie dort, l'obscurité se réveille. Enfin bref, ça a l'air génial, je sais que Regan en avait beaucoup parlé très bien. Et c'est de mon chéri. Oh, j'en reviens pas. Oh, mon doudou, t'es trop mignon. Un livre représentant ton univers, un cadeau pour la plus adorable des filles de l'univers. Petit cœur, ton doudou. Oh, merci mon chéri, ça me fait trop plaisir. Moi, tu me connais bien, dis donc. Oh là là, ça me fait... Oh, je ne savais pas qu'il aurait fait ça, dis donc. Oh là là, je suis trop contente. Enfin bref, et donc du coup, vous voyez, il y a des petites dents sur la couverture. Enfin, c'est génial, ça c'est en relief et tout. Et donc, je pense qu'il y a un monstre. Alors, je ne sais plus exactement. Voyons voir. Ah, j'adore les Deckled Edges. Merci mon chéri, t'es trop mignon. Ah, et puis donc, en début de chapitre... il y a des petits machins comme ça. Donc voilà, j'ai très hâte de le découvrir. Je sais pas si j'attends genre Halloween pour le lire. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire en commentaire parce que ça m'a l'air d'être pas être une lecture vraiment pour l'été. Mais regardez, j'avais pas vu là derrière, il y a des petits gens et tout. C'est cool. Ah là, j'ai hâte de voir ça. Voilà, je vous en reparlerai évidemment dans un bilan ou update lecture. Donc là, on voit pas, donc il va falloir que j'ouvre le petit colis. Ah bah, d'accord, ok. Ah bah tiens, bah Florel, du coup tu pourras voir en direct live. Je viens de recevoir Plus One, donc qui est pas abîmé parce que dans le dernier unboxing en fait le livre était arrivé déchiré à ce niveau là. Donc ouais, c'est génial, je suis très contente que j'avais déjà présenté, donc je ne le représente pas. Et encore une fois merci Florel. Encore ensuite un autre petit paquet. Alors par contre ils sont plus compliqués là aujourd'hui leurs trucs là. D'habitude j'ai moins de difficultés après à l'ouvrir. Alors, ouh, j'ai pas encore vu de quoi c'était. Mais alors c'est trop marrant parce qu'en plus ce livre, j'hésitais à me le prendre en e-book en fait pour cet été. Oh là là, mais c'est trop bien, merci. Alors attends, bah non, j'ai perdu le petit papier. Oh, ah non, c'est bon, il est là. Alors donc ce livre nous vient de Vanessa. Abonnée discrète voulant faire un petit cadeau, voilà ce que mon budget m'autorise. Mais encore une fois, vraiment... Voilà, dépensez pas votre argent pour moi en plus, enfin, vraiment c'est pas quelque chose que j'attends de vous, enfin vraiment j'espère que vous le savez parce que ça me rendrait vraiment triste et vraiment peinée de me dire que c'est... Voilà, vraiment ça me fait plaisir, ça me touche, mais voilà, n'allez pas... Bon, de toute façon maintenant c'est... Voilà, maintenant c'est une histoire ancienne ça, mais voilà, vraiment, je suis vraiment désolée que vous ayez pu penser que vous aviez à dépenser de l'argent pour moi parce que c'est vraiment pas le cas, mais ça me va quand même droit au cœur. Vanessa, merci beaucoup et je pense qu'il me plaira parce que les avis sont absolument
comment on dit, dithyrambique sur ce livre. Il s'agit de The Duff. Je crois que Hajar de la culture hajarienne a adoré ce livre également. Donc de Cody Keplinger. Et je ne sais pas exactement de quoi ça parle, je vais pas vous mentir, je me souviens plus exactement parce que ça fait des années maintenant qu'il est dans ma wishlist. Mais c'est assez marrant parce que je pensais le prendre en ebook cet été, donc pour les États-Unis. Donc du coup je vais peut-être le lire avant ou après chez moi dans la version papier. Donc voilà, je suis très très contente, merci beaucoup Vanessa, ça me fait extrêmement plaisir. Et enfin le dernier que j'ai reçu, de ce que ma mère vient de m'apporter. Aïe. Bon, celui-là il a décidé qu'il allait me saouler. On va essayer de le faire à l'arrache. Ouais, quelque chose? Non, moi non plus. Il y en a deux là-dedans. Oh bah je crois savoir de qui ça vient. Marine, ça va pas du tout. Tu es folle, voilà, n'est-ce pas? On est tous fous de toute façon, clairement. Attendez, je lis et je reviens vers vous. Donc alors en fait, il y a très très peu de temps en fait j'ai envoyé un livre en particulier à Marine, donc de Blondie Safari, parce que je savais qu'elle le voulait. Clairement moi il allait rester dans ma palle alors que c'était pas forcément ce que je voulais lire, c'était en fait l'épreuve que j'avais reçue de chez Nathan pour Divergent, le dernier tome. Moi je compte le lire en anglais et je sais que quand on n'a pas forcément beaucoup de sous, bah, c'est aussi sympa de s'entraider, donc je savais que voilà, ça coûte cher quand même un grand format. Donc je lui ai envoyé et elle est bête parce que du coup elle m'a envoyé deux choses et franchement c'est pas très bien hein, Marine, c'est vraiment pas bien, mais ça me fait très plaisir et tes petits mots sont juste adorables. Donc elle m'a envoyé Paper Sounds de John Green. Et celui-là c'est vraiment un des John Green que j'avais envie de lire parce que c'est vrai que j'ai été assez déçue par certains de ses livres, mais celui-là en particulier j'avais vraiment envie de savoir de quoi ça parlait parce que je le vois beaucoup mais en fait j'ai jamais vraiment regardé le synopsis, j'ai préféré me mettre dans cette histoire sans savoir de quoi ça parle et je pense qu'il est sorti en français hein, clairement, mais je ne saurais pas vous dire dans quel titre. Donc voilà, j'aime bien, en plus c'est la couverture avec le petit pins là, un peu vous savez comme on a des cartes et puis on se dit tiens je vais pincer l'endroit où j'ai déjà été, enfin bon bref. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire. Et encore une fois merci Marine, c'est vraiment très gentil de ta part. Et elle m'a envoyé autre chose encore. Et mais vraiment Marine t'abuses quoi, sérieux. Et elle m'a envoyé un Write This Journal de Kerry Smith. Et ça faisait un moment que je le voulais parce que j'avais une amie qui l'avait déjà fait. Et ça me tentait vraiment bien, mais c'est vrai que comme j'ai pas mal de livres que je veux majoritairement avec celui-là, c'est un peu pour l'abîmer. Bon, je m'étais dit ce sera pas tout de suite, je pensais me le prendre cet été aux États-Unis parce que du coup je me disais que ça serait intéressant par exemple de le faire piétiner sur le sol new-yorkais, je pense que c'est quand même la classe. Et du coup je le prendrai sûrement avec moi. Et Marine, mais vraiment, en plus c'est super flowy et tout, je kiffe. Donc voilà, ton message aussi m'a fait très plaisir, je le garde pour moi parce que c'est quand même assez personnel par rapport à ce qu'elle dit aussi pour elle. Mais voilà Marine, ton message m'a fait énormément plaisir et merci beaucoup, t'étais vraiment pas obligée, je te l'ai envoyé parce que ça me faisait plaisir. Mais voilà, merci beaucoup, ça me touche énormément. Ça m'attendait. Alors je sais pas exactement si vous pourrez voir, mais c'est juste trop un paquet qui est supra long quoi, genre. Regardez, attendez, par rapport à mon bras, regardez, il fait la taille de mon bras le truc. Bon, on va éviter de faire des bêtises non plus. J'ai jamais eu de paquet comme ça sur Amazon, alors c'est un peu genre nouvelle boîte génération, c'est ce que j'avais mis sur Instagram. Donc je vais l'ouvrir, le truc il est encore plus long que d'habitude, alors à mon avis ça va être deux fois plus de papier qui voudra pas s'enlever, voilà, qu'est-ce que je disais. Ouh, opened. Alors, est-ce que vous allez voir quelque chose en premier? Waouh, 3 livres. Bon, alors, je vais essayer de pas faire quoi que ce soit de mal non plus. Oulala, attendez, oulala, je vais faire des bêtises. Ça va pas aller du tout ça, mais j'ai mon ordinateur qui est là. Alors attendez. Oh, je vais tout faire tomber. Alors, oula. Je vais prendre la petite note d'abord. Alors. Oh, hey, débarque. Ah, c'est
c'est marrant parce qu'en plus ça vient d'une blogueuse. Donc en fait c'est de la part de Lisaline. Et alors vraiment ton blog je me souviens plus du tout. Je suis vraiment désolée. Le nom m'échappe mais je le mettrai évidemment en lien en barre d'infos parce que c'est pas bien Justine d'avoir oublié, c'est pas bien. Et ça c'est marrant parce qu'en fait on habite pas si loin l'une que l'autre. On habite la même région et tout ça donc ça me fait assez rire. Enfin c'est pas drôle peut-être mais moi je trouve ça très drôle. J'ai vu à peu près ce qu'il y avait dans la boîte. J'ai pas lu les titres des livres mais je n'ai vu un parce qu'il est à l'endroit. Et du coup je suis trop contente. Alors du coup qu'est-ce que tu disais pour celui-ci? Alors je vais vous le montrer déjà quand même parce que vous vous demandez peut-être de quoi il s'agit. Il s'agit de Forbidden de Tabitha Suzuma donc qui est un livre que je voulais lire depuis un moment. Jordan en parle beaucoup. Il me semble que ça parle d'inceste en fait. Enfin inceste, oui, enfin, je présume que c'est ça puisque c'est un frère et une sœur qui tombent amoureux. Donc logiquement le terme c'est inceste, enfin bref. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on lit pas forcément beaucoup en littérature. Je sais que dans Game of Thrones, bon, apparemment il y en a énormément, déjà avec Jamie et l'autre là, je sais pas c'est quoi son nom. Donc voilà, c'est un livre que j'ai vraiment envie de lire parce que je pense que ça peut être intéressant. À mon avis je vais être très triste quand même en le lisant parce que si on voit la couverture ça fait pas très joyeux quoi. Mais voilà, je suis très contente et il me tarde de le lire. Et du coup qu'est-ce que tu me dis par rapport à ça? Pourquoi celui-ci? Car j'en ai entendu que du bien. Et comme je ne sais pas lire en VO, tu seras mes yeux si je puis dire. Bonne lecture. C'est vrai qu'il n'est pas sorti en français. Les livres de Tabitha Suzuma sont pas sortis. Ce qui est finalement assez étrange parce que je pense qu'elle a pas mal de lecteurs, on va dire, dans les pays anglo-saxons. Mais bon, de toute façon, tous les livres VO qui sont pas publiés, hein. Wow! I'm so happy right now! That is so beautiful! Je comprends pas ce que les gens ils ont à dire sur ce livre. Mais elle est magnifique cette couverture. Les gens ils disent en VO la couverture elle est pas belle, mais moi je trouve mais elle est magnifique. Il s'agit de The Girl of Fire and Thorns de Rae Carson qui est sorti donc dans la collection R sous la fille de Braise et de Ronce. En fait je l'ai en VF, je l'avais lu à sa sortie. Le truc c'est que ils ont fait un changement de couverture entre temps et tout le monde adore ces couvertures. Moi je trouve ça pas forcément très sympathique. Je trouve que ça fait très jeux vidéo, fantasy, bref peu importe de ce que je pense. Mais et du coup la couverture VO est superbe et en fait je vous avoue que j'ai pas vraiment de souvenir du livre. Je me rappelle de certains passages, je me souviens avoir adoré, mais c'est vrai que étant donné que je l'ai lu il y a genre 2 ans ou 1 an et demi, enfin bref, quand il est sorti dans la collection R, donc voilà. Et du coup j'avais bien envie de recommencer la série mais en anglais, étant donné que je lis pas beaucoup de fantasy, je me dis peut-être je voudrais bien essayer en anglais. Et du coup je suis super contente, et la couverture mais elle est super, mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui disent qu'elle est pas belle? Sérieux, si vous trouvez ça pas beau, mais vous avez pas de goût quoi. Je plaisante évidemment. Mais non j'aime beaucoup et apparemment ça a été un finaliste d'un prix. Alors je connais pas ce prix, William C. Morris, mais génial, franchement superbe. Et du coup il me tarde de me prendre le reste de la trilogie parce qu'il me semble que donc Noémie adore cette série. Donc merci beaucoup. Qu'est-ce que tu dis Lisaline par rapport à ça? Pourquoi celui-ci? Car j'ai adoré ce premier tome, toute la trilogie d'ailleurs. Bah tiens voilà, toute la trilogie, il me faut vraiment que je la lise. Il faut que tu lises en priorité ce livre. Bon je l'ai déjà lu mais je le relirai parce que comme vous le savez quand même j'ai vraiment pas de mémoire et je vous avoue que... Voilà quoi. Je pense qu'il y a la moitié de ma bibliothèque que je pourrais relire et j'ai encore plein de livres à lire, donc vous voyez c'est pas forcément très pratique. Et donc enfin le dernier, je viens de le voir, est OMG de chez OMG. Je voulais le lire depuis mais genre sa sortie. Mais après j'ai vu des avis négatifs, enfin plutôt mitigés et je m'étais dit est-ce que je vais aimer, est-ce que je vais pas aimer, je sais pas. Mais il est magnifique, franchement. J'avoue que je l'avais vu dans les vidéos, il avait l'air superbe mais en vrai il l'est encore plus. Il s'agit de The Darkest Minds de Alexandra Bracken. Et mais il est juste trop beau. Alors je sais pas vraiment si vous allez pouvoir voir, mais ça fait un peu effet irisé. Il y a du violet qui ressort. Alors je sais pas si ça va calquer, mais bref. Mais il est trop beau. Mais alors ça c'est une dystopie. Alors je sais pas ce que j'ai raconté. Oui si j'avais dit fantasy et puis avant c'était un peu un truc déprimant. Ça je crois que c'est de la dystopie. Je ne sais plus exactement, ça fait longtemps que j'en ai entendu parler donc je sais plus exactement de quoi ça parle. Mais c'est sorti donc chez La Martinière je crois. Alors qu'est-ce que tu me dis Lisaline? Pourquoi celui-ci? Car je trouve la couverture plus jolie que celle de La Martinière. Ben voilà, merci. Comme ça vous savez exactement d'où ça sort. Donc voilà, c'est vrai que la couverture de La Martinière est vraiment pas très belle. Si je me souviens, c'est pas le truc qui s'appelle Les Insoumis je crois. Je peux me tromper mais il me semble que c'est un truc du genre. Et c'est vrai que bon c'est pas... Et ça fait un peu...
un peu science-fiction, mais genre comme si peut-être il y avait des gens qui se faisaient prendre par la science ou un truc du genre. Alors peut-être que c'est ça en fait, du coup peut-être que ça correspond totalement à l'histoire. Mais voilà, on peut vraiment pas aller plus mieux que cette couverture. La couverture du tome 2, je pense, est encore plus belle à tenir en main. Mais voilà, j'ai très hâte de m'y plonger. Et du coup, Mélisa, tu m'as pas dit, est-ce que tu l'as pas lu, toi, ce livre-là? Parce que j'aimerais bien savoir ce que t'en penses. Parce qu'en fait, les avis négatifs que j'ai vus, c'est qu'en gros, il se passait rien. Et qu'en gros, on s'ennuyait beaucoup. Alors, j'espère que c'est pas le cas. J'espère que moi, je m'ennuierai pas. Et en tout cas, il est mais superbe. Et ça me fait super plaisir. Franchement, tu as super bien choisi. Alors le Tabitha Sujima, je pense que je vais peut-être éviter de le lire pour l'instant parce que je voudrais quand même être heureuse pour mes vacances. Mais je pense que j'arriverai quand même pas à me retenir parce que c'est vraiment un livre que j'ai envie de découvrir. J'ai envie de découvrir un autre livre de cet auteur qui est Hurt. La couverture elle est trop belle, le mec il est genre trop smoking hot et tout. Mais bon, mon copain va pas être trop content si je dis ça. Mais voilà, il me tarde de lire ces livres. En tout cas, merci beaucoup, ça me touche énormément, ça me fait super plaisir. J'avoue que je sais même plus exactement comment réagir parce que j'ai l'impression que tout va être mal pris ou quoi que ce soit, mais ça me va droit au cœur. Ce matin, j'ai reçu un petit paquet que je me suis pris en fait sur Amazon après avoir fini mon mémoire parce que je me suis dit que j'avais le droit à un cadeau, même si comme je l'ai dit sur Facebook, toutes les excuses sont bonnes à prendre, n'est-ce pas? Et du coup, je me suis dit que j'allais l'ouvrir en face de la caméra, je sais plus ce que je voulais dire en vidéo, voilà. Le truc c'est que je l'attendais pas avant demain, donc je suis trop contente qu'il arrive aujourd'hui, mais je le lirai pas tout de suite, mais j'espère quand même pouvoir le lire d'ici juillet, août. Et est-ce que vous le voyez? Vous le voyez un petit peu, oui. Oh, I don't know. Oh, I'm so happy right now. Bon, je vais jeter ça et puis je le jetterai à la poubelle après. Oh, dis donc. Elle est... Mais la couverture, elle est d'une matière... Oh, mais il est trop beau, j'ai tellement envie de me prendre le deuxième tome là, c'est bon. Il s'agit de Nantucket Blue de Leila Holland, I guess. Je présume. La couverture mais juste est magnifique, je sais pas si vous pourrez bien voir avec la luminosité. Et la qualité du papier est juste mais tellement étrange, c'est... Puis donc la couverture hardback est un bleu pâle avec un petit peu d'argenté ici. Ah là là, j'ai trop hâte de le lire. C'est un contemporain estival parfait. Je sais pas exactement de quoi ça parle, mais je sais qu'il y a une histoire d'amour, une romance, et moi c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Donc voilà, je suis très contente. Le deuxième tome c'est Nantucket Red et la couverture est rouge. Mais non mais là je suis trop contente, mais ça c'est... Ça vous voyez, je suis très heureuse de m'être fait un beau cadeau parce que ça vaut la peine rien que pour l'objet.